Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons parler des réalités qu'on rencontre dans la sexualité lorsqu'on est marié justement. Je pense dans les vidéos précédentes, on a parlé du mariage, on a parlé des étapes du mariage pour atteindre le mariage en soi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle aussi des réalités qu'on rencontre justement au sein du mariage. Sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Lise Kingé. Je suis coach de la vie quotidienne. Je suis couturière. Je suis dans la déco. Je suis dans l'art et tant d'autres choses dont vous aurez à découvrir justement pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc c'est ça. En soi, aujourd'hui, comme je disais avant, comme je disais au début, j'ai dit ceci, j'ai dit qu'on allait parler aujourd'hui des réalités qu'on rencontre justement au sein de la sexualité dans nos foyers, au sein des couples aujourd'hui actuellement. Moi, je parle beaucoup plus les gens qui sont mariés parce que les gens qui ne sont pas mariés légalement, qui vivent ensemble, donc ça veut dire ils sont pas mariés, donc ils vivent ensemble, mais ils sont pas mariés, donc c'est une réalité. Moi, je parle des gens qui sont mariés légalement, des gens qui sont en couple, qui sont mariés. Légalement, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Il y a d'abord les premiers genres de personnes qu'on va rencontrer à sept points que je vais aborder aujourd'hui. Je vais parler de l'ignorance, le premier point. Le deuxième point, on va parler de la collaboration dans la sexualité justement des couples. Le premier point, comme je disais, on va parler de l'ignorance. Vous saurez le pourquoi. Le deuxième point, nous allons parler de la connaissance. Et le troisième point, nous allons parler de la collaboration. Le quatrième point, nous allons parler de la discrétion, justement. Et le quatrième point, nous allons parler de la franchise. Le cinquième point, justement, on va parler de la franchise, comme je disais. Le sixième point, on va parler de l'insatisfaction sexuelle. Et le septième point, nous allons parler carrément de l'arrangement ou la réparation. Je ne suis pas sexologue pour votre connaissance et je parle beaucoup plus comme je coach des femmes qui ont des problèmes dans leur foyer et j'aimerais bien qu'on partage aussi ce temps en parlant de la sexualité dans les couples parce qu'il y a beaucoup de gens, des gens plutôt qui ne pouvaient pas me connaître ni me joindre si je n'avais pas carrément ouvert cette chaîne YouTube. Donc ça veut dire pour essayer un peu d'étendre ma vision et essayer un peu de rendre service à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à gérer, qui n'arrivent pas à comprendre comment s'en sortir lorsqu'ils se butent quelque part dans leur relation amoureuse. Je voulais dire. Parlons d'abord du premier point qui est l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire, j'aimerais bien parler des couples qui sont ignorants dans le sens où un homme rencontre une femme et ensemble ils sont ignorants et n'ont jamais connu la sexualité. Ce genre de personnes, ni la femme ne connaît, ils sont chastes et l'homme aussi. Donc ça veut dire, il faut absolument qu'ils aient des conseillers, des parrains qui puissent les orienter. Ils vont pas leur raconter, la marraine ne va pas raconter avec tous les détails possibles à sa filleule comment avoir des relations sexuelles. Ça, c'est aussi donné aussi aux parents. Il y a des parents qui sont enfermés, qui ne sauront pas parler à leurs enfants, mais il y a des tantes, il y a des grands-mères qui sont là pour ça. Comme chez nous en Afrique, avant, recommandé aux grands-mères et aux tantes de le faire. Mais quand tu es une mère et que tu sais que c'est toi qui as engendré cet enfant, je pense que tu pourras prendre aussi cette facilité de parler de la sexualité à tes enfants. Donc, c'est très important et très nécessaire. Donc, l'ignorance pour les gens qui sont chastes, justement, quand ils se retrouvent dans cette chasteté-là, c'est un peu difficile pour eux de commencer à avoir des rapports sexuels. Comme j'ai dit dans des vidéos précédentes que la sexualité en soi, je ne pense pas qu'on l'apprend. À l'église, on nous explique pas comment appliquer la sexualité, non. Mais ce qu'il y a à faire, c'est qu'on va nous orienter et nous expliquer, nous aider quelles sont les étapes à poursuivre pour avoir des rapports épanouis. Ça, on le dit justement. Et puis après, il y a le deuxième point
c'est la connaissance pour les gens qui connaissent qu'est-ce que c'est les rapports sexuels. J'aimerais bien aussi parler aux femmes. Il y a des femmes, par exemple, qui ont beaucoup plus d'expérience que les hommes et peuvent se rencontrer avec un homme qui n'a pas connu de femme dans sa vie, ou bien qui a rencontré qu'une seule femme et l'homme l'aime malgré son passé. L'homme veut se mettre avec elle. Cette femme doit user de beaucoup de sagesse. Elle doit vraiment user de beaucoup de sagesse et suivre le rythme de l'homme. Et en soi, si l'homme veut aussi avoir une connaissance par rapport à cette femme-là, cette femme ne peut pas non plus se renfermer sur elle-même pour ne pas expérimenter avec son conjoint sa connaissance. Donc, c'est qu'elle connaît. Et pour ceux qui connaissent l'homme et la femme, justement, c'est le troisième point que je vais aborder, c'est la collaboration. La collaboration dans les rapports, ça veut dire dans le couple, il faut qu'il y ait collaboration. Il y a des choses que l'autre aime et que l'autre n'aime pas. Faites quand même comment je vais dire, cherchez un terrain d'entente. Comment vous entendre pour faire cela. Donc c'est ça en bref. Il y a aussi la discrétion. En soi, il y a des gens qui ne sont pas discrets, donc ça veut dire la femme n'est pas discrète, le mari n'est pas discret, donc ça veut dire ils exposent leur sexualité comme c'était je sais pas une histoire je sais pas une histoire amicale ou bien je sais pas un film qui racontait aux gens, et il raconte sa sexualité à ses amis, la femme raconte à ses copines comment elle a des rapports avec son homme, quelque chose qui est malsain, et il faut quand même qu'il y ait la discrétion. Ça fait partie du respect, parce que lorsqu'on est discret dans ce qu'on fait dans notre intimité, je pense qu'on donne le respect à l'autre. Donc ça veut dire on donne le respect à la femme et on donne le respect à l'homme. On ne peut pas exposer sa sexualité, en parler avec tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens qui rencontrent des difficultés, justement c'est pour y aller les parrains. Non seulement les parrains, tu peux avoir des coachs, tu peux avoir des servants de Dieu par exemple. Pour les hommes, ils peuvent aller voir les serviteurs de Dieu. Les femmes, c'est recommandé dans les cultes des mamans d'aller en parler aux femmes pour que la femme comprenne ta difficulté vis-à-vis des rapports sexuels, et une femme sage justement avec qui tu pourras aborder le sujet, que cette femme puisse t'aider dans cette voie-là, et qu'elle puisse aussi t'orienter quelque part, savoir ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire selon ton ignorance. La discrétion est très importante dans la vie de couple, parce que quand on commence à faire sortir les secrets, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Il y a aussi le problème de la franchise. J'ai dû parler avec des femmes différentes de pratiquement pratiquement de différents rangs sociaux. Il y a certaines femmes qui me disent que non, en fait, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, elle essaie de mentir à son homme que ça va, tout va bien, qu'elle est satisfaite. Or, ça, c'est un manque. C'est vraiment pas de la franchise. Vaut mieux dire à la personne que non, là, je suis pas satisfaite, ou bien je suis pas contente. Et ensemble, vous allez régler le problème. Vous allez chercher un terrain d'entente et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce sont ces genres de personnes qui vont voir ailleurs. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas franche en soi. Elle dit à son conjoint, sa conjointe, que non, ça va, c'était bien et tout, mais c'est faux. Au fond d'elle-même, il est en train de murmurer, et il a ce remords, il a cette souffrance en lui, donc c'est ça. Donc ça veut dire il faut qu'il y ait la franchise, comme je disais, le cinquième point, et nous allons aller à l'insatisfaction. Donc ça veut dire il y a des gens qui sont insatisfaits sexuellement. Donc ça veut dire insatisfaits, pourquoi? Par manque d'expérience, ou bien carrément c'est pas, je pourrais pas dire que c'est un manque comment je vais dire, je vais pas dire que c'est un manque de volonté. Non, je dirais pas ça. Je ne dirais pas que la personne se lève comme ça le matin et directement la personne le manque de volonté de satisfaire l'autre. Non, il y a un problème aussi mais moi, ce que j'aimerais conseiller aux gens, quand tu sais que tu es impuissant, et essaye un peu d'aller te faire soigner avant de te marier. Et la femme aussi, lorsque tu sens que tu n'es pas vraiment femme en toi-même, tu es frigide, ou bien tu n'as pas de sentiments, même quand tu étais dans les fiançailles, un homme te touche, tu ressens absolument rien, il serait mieux d'aller te faire soigner. Donc c'est ça, au lieu de commencer à faire souffrir l'autre. Et quand tu sais que tu as un problème d'impuissance, fais-toi soigner avant de te marier de grâce. Il ne faut pas faire
faire souffrir l'enfant d'autrui en se disant, oh non, surtout pour nous les chrétiens, non et tout, non, c'est mieux d'aller se faire soigner. Et ce qui est vrai, je vais parler du 7e point pour finir, pour terminer par là, pour clôturer. Je vais parler aussi de l'arrangement ou de la réparation. Ça veut dire, lorsqu'on se retrouve dans un couple où il y a il y a quelque chose d'incompatibilité dans la sexualité, on n'arrive pas, non seulement pour concevoir, parce que les rapports sexuels, c'est pas seulement pour donner des enfants, c'est pour aussi se satisfaire. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que quand on se retrouve que l'un d'entre nous deux, il y a un qui n'est pas performant sexuellement, il y a un qui n'est pas performant dans sa sexualité, il serait vraiment mieux de chercher des solutions valables. Les solutions, on peut les trouver à l'église. Les solutions, on peut les trouver dans les remèdes, les recettes de grand-mère, les remèdes ancestrales des plantes et tout. On peut les trouver à l'hôpital, voir un médecin, un spécialiste et tout qui pourra te soigner par rapport à l'handicap que tu as. Mais lorsque tu laisses ton conjoint ou ta conjointe dans la souffrance en se disant, mais oh ben, en fait, nous sommes déjà mariés et c'est quoi ton problème on a déjà fait cette union, alors contente-toi de ce que tu as, ne cherche pas à aller chercher ailleurs parce que tu as un mauvais esprit, ou bien tu es impudique, ou bien tu es je sais pas quoi. Non, je pense pas que c'est ça le rôle à jouer. Le rôle à jouer, c'est de réparer et ensemble de chercher des solutions valables pour satisfaire son conjoint ou sa conjointe, pour ne pas avoir des problèmes, qu'à la longue qui est le divorce, qu'à la longue qui est des problèmes, divers problèmes où il y a mésentente. De grâce, j'espère que vous avez quand même saisi ce que j'ai dit. J'espère vous retrouver prochainement dans une prochaine vidéo. Là, je m'arrête ici et j'aimerais bien que vous puissiez mettre des pouces bleus. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Et puis ensuite, n'oubliez pas la cloche de notification où vous allez faire des commentaires pour un bon avancement. Et puis ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, on écrit s'abonner. C'est là que vous cliquez et vous allez vous abonner. Je vous aime très fort. Je vous embrasse aussi. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bisous, bisous.